Vous en trouverez toutes sortes sur le marché. Anti-âge, anti-pores dilatés, anti-brillance, enfin bref, j'en passe. Mais ce que la base fait, ça permet à votre fond de teint de rester intact toute la journée. Donc, il est impératif que vous mettiez une base d'abord avant de mettre votre fond de teint. Le fond de teint que je vais utiliser aujourd'hui est celui de NARS. C'est leur tout nouveau produit, All Day Luminous Weightless Foundation, qui assure une couvrance totale et naturelle avec une tenue incroyablement légère qui dure 16 heures de temps. Ils assurent aussi que juste une goutte suffit pour tout le visage, mais j'utilise 2 à 3 gouttes pour une couvrance totale du visage. Ce fond de teint est très pigmenté et vous n'avez pas besoin d'en mettre autant. J'utilise la couleur Macao et ils ont toute une rangée de couleurs pour toutes les carnations. Pour les peaux foncées, je vous conseille d'utiliser la couleur Espresso ou Benares, et pour celles qui sont plus claires que moi, je vous conseille d'utiliser la couleur Cadiz ou Tahoe. Je mettrai la liste de tous les produits que je viens de citer dans le description box. Donc là, nous allons appliquer le fond de teint et avant de l'appliquer, il faut toujours remuer. Donc on remue bien. Et je vais utiliser 3 gouttes. C'est tout ce que je vais utiliser. Et vous verrez que ça donne une couvrance totale. C'est incroyable. J'adore ce fond de teint. Donc, on commence toujours par une partie du visage. Et vous voyez comment je suis en train d'appliquer le fond de teint. Au lieu de faire des mouvements circulaires, il est mieux de tapoter sur la peau comme ça pour faire pénétrer le produit dans la peau. Ok? Donc, on fait un côté d'abord. Vous voyez, ça c'est ma couleur. Ils ont toute une rangée de couleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ils ont même pour les peaux très 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 foncées. Et je trouve que c'est bien ce que ces compagnies sont en train de faire maintenant, comme Lancôme et NARS, ainsi que d'autres compagnies aussi. Maintenant, ils ont des fonds de teint pour les personnes avec les peaux foncées, les peaux noires, je dirais. Et c'est très bien. Ils sont en train d'attirer les noirs dans leur marché. Et c'est bien. Donc, on passe à l'autre côté. J'utilise un miroir là parce que sinon je ne pourrais pas voir. J'ai l'impression que ça sera une vidéo très longue parce que c'est la première fois que je fais une vidéo de ce genre là où je parle et je me maquille en même temps. C'est pas du tout facile, mais bon, je le fais pour vous. Donc voilà, on en met en dessous des yeux. Je vais pousser mes cheveux un peu. Et là, sur le front aussi, on en met un peu. Vous voyez la couvrance, waouh. On ne voit même plus mes taches. Vous voyez. Et j'ai juste utilisé 3 gouttes. Donc, vous pouvez utiliser cette bouteille pendant longtemps. Surtout si vous ne vous maquillez pas tout le temps, vous pouvez la garder pendant très 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 longtemps. J'en mets un peu sur les yeux. Juste pour avoir un teint unifié. Et voilà. C'est tout ce qu'on a besoin. Pour un maquillage de tous les jours, c'est tout ce que je ferai. Juste un tout petit peu de fond de teint. Surtout avec la chaleur quand il fait chaud. Il fait très chaud au Texas ici. Et j'aime pas trop mettre du fond de teint quand il fait chaud. Parce que déjà on sort, il y a la chaleur, la sueur et tout ça. J'en ai fini avec le fond de teint. Maintenant on passe au concealer ou le cache-cerne. Et celui que je vais utiliser est celui de MAC Pro Long Wear Concealer. Et la couleur que j'utilise est NC45. Donc j'en mets juste un peu ici. 2 gouttes vont vous suffire. Puis avec un pinceau, ah désolé, le pinceau que j'ai utilisé pour appliquer mon fond de teint est de Sedona Lace et c'est le numéro 480 pour celles qui veulent l'acheter. Donc maintenant on applique le concealer, le cache-cerne. Cette étape est optionnelle, c'est juste pour des personnes qui veulent le faire, mais
Ce que ça fait, c'est que ça cache les cernes, si vous avez des cernes ou si vous avez des poches. Donc, voilà, j'en utilise un tout petit peu. Et j'utilise une brosse de MSQ. Il n'y a pas de numéro, je pense que ça s'est effacé. Mais c'est une brosse que j'utilise pour appliquer le cache-cerne. Donc, j'en mets un peu ici. C'est pas la peine d'aller jusque là. Parce que de toutes les façons, on le fera avec le highlighter. Donc, on en met juste un peu ici. Et on tapote encore, comme ça. Voilà, vous voyez comme je l'applique. Je tapote. Pas la peine de faire des mouvements circulaires. Parce que j'ai l'impression que en faisant des mouvements circulaires, ça efface le fond de teint. Alors qu'en tapotant comme ça permet au produit de rester intact. Et ça permet aussi au produit de pénétrer, de bien pénétrer. Et j'ai plus de contrôle lorsque je fais des tapotements que lorsque je fais des mouvements circulaires. Vous allez adorer cette méthode. Essayez-la, je vous promets que vous allez adorer. Donc voilà. On en met là, de l'autre côté. Donc le cache-cerne permet, encore une fois, de cacher les cernes si vous en avez. Et je sais que quelquefois on se réveille et on est fatigué, on n'a pas eu beaucoup d'heures de sommeil et tout ça. Et on se réveille avec des poches ou des cernes. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de prendre du concombre et vous le coupez en rondelles et vous en mettez sur vos yeux. C'est un remède qui marche. Maintenant qu'on a caché les vilaines cernes, on passe au highlighter. Le highlighter que je vais utiliser aujourd'hui est celui de LA Girl Pro Concealer. C'est un produit qui marche très bien et qui n'est pas cher du tout. Franchement, c'est ça que je vais utiliser pour illuminer mon visage. Donc, j'en mets juste un peu là. Vous voyez comme c'est. Et on mélange un peu. Je vais vous montrer. Comme ça. Et la couleur que j'ai utilisée aujourd'hui est pure beige, non, creamy beige. Donc, là, j'utilise un pinceau biseauté. C'est aussi de MSQ, mais j'ai pas le numéro. Donc, on en met. On repasse sur les zones. Là. Sauf que cette fois-ci, on descend jusqu'ici. Encore une fois, cette étape est totalement optionnelle. Ça dépend de vous. Si vous avez le temps de le faire, ça va. Sinon, vous pouvez juste mettre votre fond de teint, votre poudre et puis ce que je vais vous montrer tout à l'heure, les yeux, la bouche et puis voilà, c'est tout. Mais j'aime bien faire un highlighter juste pour que ça me donne une bonne mine. Ça donne l'effet d'avoir une bonne mine au fait. Donc là, on l'utilise là. Donc on dessine un triangle qui vient jusqu'ici, jusqu'au coin de la bouche. Et puis on remonte là. Ok? Donc là, vous voyez les lignes de démarcation là. Il y a une différence et ça se voit. Dans ce cas, ce que vous faites, vous prenez vos doigts. Ah ouais, vos doigts sont de très bons outils. Il faut les utiliser. Donc ce que je fais, j'utilise mon doigt légèrement. Comme ça, pour estomper les démarcations. Vous voyez? On a bien estompé. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. Okay. Là, j'ai déjà fait l'autre côté. Donc, on estompe aussi. Avec le doigt. Juste légèrement, hein.
Voilà, donc là, j'ai mon highlighter, j'ai mon fond de teint, j'ai mon concealer. Donc, ce qu'on va faire, on passe à la poudre. La poudre que je vais utiliser aujourd'hui est celle de MAC aussi. Et c'est le Studio Finish Mineralize Dark. Pour les peaux foncées, je conseille la couleur Deep Dark. Donc, j'utilise un pinceau plat. Et c'est le pinceau de MAC numéro 190. J'en mets juste un peu ici. Et on l'applique comme ça, tout en tapotant. Donc, vous voyez bien vrai que le highlighter était trop clair. La poudre va un peu diminuer la couleur. Et là, vous voyez que ça me redonne ma carnation. De l'autre côté. Ok. Alors, j'ai mis la poudre au-dessous de mes yeux. Avant d'en mettre sur tout le visage, ce que je vais faire, je vais d'abord prendre un bronzer. Et c'est le bronzer de CoverGirl que j'utilise. Et le numéro, c'est Q120. Et on en met juste un peu. Et ça permettra... ça permet de définir le visage, en fait. Donc, juste un peu. Comme ça. Ce maquillage doit en principe vous prendre peut-être une trentaine de minutes si vous avez l'habitude de vous maquiller tout le temps. J'ai l'habitude de me maquiller tout le temps et ce maquillage me prendra en principe 20 minutes puisque je le fais tout le temps. Donc, mais pour les débutantes, ça vous prendra un peu plus de temps, mais ne vous en faites pas. Avec la pratique, ça viendra. Je vais mettre d'abord une base. Et la base que je vais utiliser est celle de MAC Bare Study. Et ça ressemble à ça. Donc j'en mets juste un peu sur le doigt, comme ça. Et j'en mets sur la paupière. Je ne vois pas ce que je fais, donc il faut que j'utilise le miroir. Et juste un peu comme ça. On en met sur l'autre œil aussi. Et ça permet au fard à paupières de rester beaucoup plus longtemps. Je passe à cette couleur, qui est une couleur qui est très jolie aussi et très discrète. C'est du marron. Donc j'en mets juste un peu. Ça, j'utilise la poudre que j'avais utilisée et j'en mets juste un peu sur les paupières aussi. Vous voyez la couleur que ça vous donne en mélangeant les couleurs. Voilà, donc je mets un peu de marron foncé dans le coin de l'œil. J'utilise cette couleur. C'est juste pour définir les yeux. J'utilise le même pinceau pour le faire. Je tapote juste un peu. Maintenant que j'ai fini avec les fards à paupières, je vais utiliser un eyeliner. Et celui que j'utilise est celui de MAC Boot Black. On remue un peu. Et puis je commence à tracer. Et la façon de tracer mes sourcils, je commence toujours par le coin extérieur de l'œil. Puis je continue dans le coin intérieur. Ok, donc comme ça.
J'ai oublié de vous dire que d'habitude je commence par les yeux d'abord et puis après le fond de teint. Mais puisque je n'ai rien fait de spécial sur les yeux, c'est juste un maquillage très naturel sur les yeux, j'ai décidé de me focaliser sur le teint et de commencer par le teint d'abord. On a tendance à fermer les yeux, à fermer l'œil qu'on est en train de tracer lorsqu'on trace le eyeliner, mais c'est mieux d'ouvrir les yeux. Pas de les ouvrir carrément, mais de regarder en bas, comme ça, et de tracer. Ça vous permet d'avoir plus de contrôle et de voir ce que vous faites. Il y a des gens qui ferment l'œil comme ça pour tracer. Je préfère ouvrir l'œil en traçant. Je me sens mieux à l'aise avec cette façon de tracer. Donc, si vous essayez et que ça ne marche pas, essayez une autre façon de tracer votre eyeliner. Juste celle qui vous arrange. Là, on passe à l'autre œil. C'est très difficile de parler et de se maquiller en même temps. Voilà, j'en ai fini avec le eyeliner. Et maintenant, on passe au mascara. Et c'est le mascara de MAC que j'utilise, Zoom Lash. Et vous verrez que j'ai pas besoin de mettre de faux cils. Vous n'avez pas besoin de mettre de faux cils parce que vous allez au travail. Vous voulez juste un maquillage simple, naturel, rapide. Donc pas de faux cils ni rien. Prenez votre mascara. Ça y est, c'est fait. Maintenant, on prend un crayon noir. Et puis on met un tout petit peu de mascara sur les cils inférieurs. On passe au fard à joues maintenant et celui que j'ai utilisé est celui de MAC, Lovejoy. Et j'adore ce fard à joues parce qu'il est très discret. Il n'est pas trop euh, rouge. Donc ça tire un peu au marron. Rose, un tout petit peu. Donc j'en mets là. Et le pinceau que j'utilise est celui de Lancôme numéro 25. On fait la même chose de l'autre côté. Juste un tout petit peu. Maintenant, on passe aux lèvres et le crayon que je vais utiliser aujourd'hui s'appelle Brown 802 et c'est de NYX. Puis on passe au rouge à lèvres. Et le rouge à lèvres que je vais utiliser est Velvet Teddy de MAC. C'est un rouge à lèvres nude, neutre.
j'utilise MAC Fix Plus sur tout mon visage. Et le tour est joué. Vous avez le maquillage parfait, un teint parfait, un maquillage qui n'a duré que 30 minutes et puis vous êtes prête pour aller au travail. Bye, bonne journée!